Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10 juin 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Ézéchiel, dans le livre du prophète Ézéchiel, le verset 26, mais pour mieux comprendre le texte, nous allons commencer au verset 25. Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Voici ce que déclarent les Écritures. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Je reprends le verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur et un esprit nouveau. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 10 juin 2021. Bien-aimés, chaque être humain est composé d'un cœur et d'un esprit qui résident dans un corps. Si c'est le corps qui est visible et en contact avec les autres humains ou avec le monde physique, la vie réside essentiellement dans le cœur, appelé aussi âme, et dans l'esprit. Ainsi, lorsque l'âme et l'esprit se séparent du corps, se retirent du corps, c'est en fait la mort. Au cours des années, l'environnement affecte les trois parties du corps, depuis la naissance en grandissant, et particulièrement l'âme et l'esprit. Avec le péché, cette affectation est plus inclinée vers le mal, d'où cette affirmation du Seigneur dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Et Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 18 à 21, Paul dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Donc en fait, l'être humain est en grandit, l'être humain est perturbé ou est affecté négativement par le monde qui est déjà affecté négativement par le péché. Si le cœur est affecté, l'esprit, lui, il est mort, donc séparé d'avec Dieu. C'est affecté aussi, mais séparé d'avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 5 nous dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous qui étions morts. »
dès le jardin d'Éden. Si vous mangez de cet arbre, vous mourrez certainement. Et c'est la mort spirituelle. Soucieux du sort de sa merveilleuse créature, bien-aimé, l'homme, l'Éternel a une solution dès les temps anciens, dès le commencement d'ailleurs. Et cette solution va s'accomplir avec l'œuvre salvatrice de Christ à la croix. Un nouveau cœur et un nouvel esprit. C'est ce que nous voyons dans le texte du jour. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Nous allons voir deux choses particulièrement. La première chose, pourquoi et comment un cœur nouveau? Le monde, avec sa méchanceté, bien-aimé, a façonné le cœur de l'humain. Certains disent a déformé l'humain. Ce cœur d'enfant devient de plus en plus dur par les choses qu'il a vécues. Il devient un cœur de pierre. Voilà pourquoi il doit être renouvelé. Tous les événements vécus, les déceptions, les agressions et tout ce que nous vivons a rendu notre cœur dur comme une pierre. Christ dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. C'est le monde, avec sa souillure, qui a fait que notre cœur devienne un cœur de pierre. Et donc, voilà pourquoi il faut un nouveau cœur. Ce renouvellement, bien-aimé, comment il va se faire? Un nouveau cœur, comment? Eh bien, c'est à partir de la parole de Dieu. Le verset 25 du texte que nous avons lu dit, d'Ézéchiel 36, 25 dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toute souillure. » Parce que ce sont les souillures qui ont rendu le cœur de pierre. Et donc le verset 25 du texte du jour nous dit cela. Et cette eau dont parle la parole, dont parle cet extrait de la Bible, c'est en fait la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 3 nous dit, Jésus-Christ dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai. » C'est la parole de Dieu. Et cette eau, c'est la parole, nous le voyons encore dans Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu est une puissance et cette parole nous purifie et transforme notre cœur. Plus nous écoutons, nous méditons la parole de Dieu, le cœur est purifié et le Seigneur enlève ce cœur de chair. Il dit, j'ôterai ce cœur de pierre, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est à partir de la parole de Dieu qui transforme. Mais évidemment, ce n'est pas en un jour. C'est tout un travail de cette parole qui doit transformer le cœur du nouveau croyant. Deuxième chose, pourquoi et comment un esprit nouveau? La Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses, Éphésiens chapitre 2, verset 5. Et cette mort spirituelle est décrite par le texte du jour comme suit. Il dit, je vous purifierai de toutes vos idoles. Un esprit éloigné de Dieu s'attache à toutes sortes d'idoles qui tentent de remplacer Dieu. Le plaisir, l'argent, l'occultisme, l'ivrognerie, le tabagisme. Et tout cela, ce sont en fait des idoles. Des gens qui... En fait, idole, c'est mettre quelqu'un à une place supérieure même à Dieu. Les idoles. Et il y a donc un besoin que l'esprit soit renouvelé.
Cela se fait par le don. Comment se fait en fait le renouvellement de l'esprit? Cela se fait par le don de l'Esprit Saint qui vient nous régénérer, qui vient habiter en nous. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je vous donnerai un esprit nouveau. C'est en fait, quand on parle d'un esprit nouveau, c'est notre résurrection, la première résurrection, avant la deuxième qui sera une résurrection pour la fin des temps. Éphésiens toujours 2, verset 5 dit: nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Bien-aimés, nous avons besoin d'un cœur nouveau. Et quand nous rencontrons le Seigneur, c'est ce qui se passe. Un cœur et un esprit nouveau. Ayant grandi avec un esprit séparé de Dieu à cause du péché et un cœur endommagé au fil des temps par la souillure du monde, l'enfant de Dieu a besoin d'un renouvellement total. D'où le verset que nous connaissons, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Parce que le corps, lui, ne change pas quand nous acceptons Jésus. Mais le cœur et l'esprit doivent changer parce que ce sont les éléments essentiels, les parties essentielles de la vie, même si le corps paraît être la partie principale. À travers la parole de Dieu et l'action miraculeuse du Saint-Esprit, le chrétien reçoit un cœur de chair, plus sensible à la volonté de Dieu, à l'orientation divine. Et ce cœur, il reçoit à la place du cœur de pierre que le monde a façonné en nous. Le chrétien devient alors un témoin du Christ, capable de montrer au monde l'image de Dieu par la bonté et la puissance que sa vie manifeste. Un cœur et un esprit nouveau. Voilà le plan de Dieu pour tout être humain. Et voilà ce qui arrive, ou ce qui est arrivé dans la vie du chrétien. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.